Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Carton rouge ce mardi aux automobilistes qui roulent en sens inverse. La pratique se généralise et est la cause de nombreux accidents de la route. Nous irons au carrefour Génie 2000 dans la commune de Cocody. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye est arrivé ce matin à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail. Accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vice-président, il a eu par la suite un entretien avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. Voilà pour le sommaire, ouvrant cette édition par la rubrique de ce mardi. C'est sans doute l'une des plus grandes causes de mortalité sur les routes ivoiriennes, la conduite à contresens ou encore à sens inverse, une scène de désolation qui fait chaque jour des blessés et souvent des morts sur les routes. La pratique est d'ailleurs monnaie courante au carrefour Génie 2000 dans la commune de Cocody. Les autorités de régulation de la circulation assistent hélas impuissamment à ce triste spectacle. Carton rouge avec Abdoulaziz Guira et Parga Sorokone de Madongui. Cette image de quelques secondes, mais malheureusement à nu, une situation qui dure des mois et des mois. Cette image de désolation, cette image d'affliction, cette image de déplaisir est bien visible au quartier Faya, dans la commune de Cocody. Et ces événements se déroulent généralement entre 6h et 8h du matin. 6h et 8h du matin, 2 heures de calvaire pour les usagers de cette voie. 6h et 8h du matin, 2 heures de peine pour les usagers de cette voie. 6h et 8h du matin, 2 heures de douleur, de blessures, de martyrs, de souffrances, de persécutions et de tortures pour les usagers de cette voie. La voie Cité Génie 2000, Grand Carrefour de Faya. Eh bien, on se rend tout de suite compte du comportement irresponsable, immature, infantile, impubère de certains automobilistes. Un comportement d'incivisme et d'indiscipline à même de porter atteinte à la vie de certains riverains. Des véhicules qui roulent en sens inverse et qui en plus conduisent à vive allure, comme si nous étions sur l'autoroute du Nord. Mais pourquoi faites-vous ça? Pourquoi? À la limite, on se demanderait dans quelle société sommes-nous? Regardez de vous-même le comportement de ces pères de famille qui ont en charge l'éducation de leurs enfants. Comment se comportent-ils sur une route? Regardez et appréciez. Qui doit remédier à cela? C'est la police en fait. Mais ils sont là qui font rien. Ces pères de famille, et oui, ces chauffeurs, sans foi ni loi, conduisent comme ils veulent. Ils violent le code de la route comme ils veulent. Ils se préoccupent ni se soucient des conséquences de leur mauvais comportement sur la route. Ce qu'ils font, pour eux, est juste et normal. Ils ne doivent en aucun cas être contrariés. Mais nous qui sommes véhiculés par moto, souvent même là, si tu n'es pas trop vigilant, on peut te faire tomber. La manière que les gars roulent là, c'est pas normal. Nous sommes sur le rang, mais eux, ils sont pressés. Et pour ça, c'est interdit. Si tu es pressé, tu dois vite te réveiller. Mais si tu as dormi jusqu'à tu te réveilles à 10h, 9h, 10h par là, tu es pressé, c'est pas normal. Tu dois rouler comme nous aussi. Voilà, il doit faire le rang, il doit faire comme nous. Si tu es pressé, tu dois vite te réveiller, c'est tout. Heureusement que dans ce pays, il y a encore des citoyens consciencieux, patients et responsables, des modèles et des exemples dans nos sociétés. Ces usagers consciencieux que vous voyez là, intègres et honnêtes par exemple, ont décidé, eux, de suivre correctement la file et ont aussi décidé de conduire en tenant compte du code de la route. Mais hélas, ils se voient tout aussi menacés. Menacés par ces automobilistes qui ont décidé de fouler au pied le code de la route. Menacés par ces automobilistes qui font fi de la réglementation en vigueur. Menacés par ces automobilistes qui se fichent éperdument de la loi et des mesures prises par l'autorité compétente. Puis, ces automobilistes ont décidé de ne pas calculer la présence des fonctionnaires de police sur cette voie. Et donc, ont décidé de balayer du revers de la main toutes les règles de bonne conduite et de bonne moralité. Des policiers désarmés, impuissants, inefficaces, faibles face à cette situation malsaine qui malencontreusement est devenue le quotidien de ces automobilistes. Une situation pour eux normale et faisable sans crainte. Des fonctionnaires de police dont la présence sur cette voie pourrait être qualifiée d'inutile.
que c'est malheureux. Mais alors, si vous êtes incapables de mettre de l'ordre, mesdames et messieurs les policiers, que faites-vous là? Dites-nous, quelle est la raison de votre présence là? Ou alors, ces chauffeurs, ces conducteurs, ces automobilistes hors la loi ont-ils le feu vert de votre part pour se comporter ainsi? Si ce n'est pas le cas, pourquoi les laissez-vous imposer le désordre aux autres usagers qui, eux, ont décidé d'être corrects? Mesdames et messieurs les policiers, imaginez-vous un instant que tous les automobilistes sur cette voie adoptent le même comportement d'indiscipline, d'incivisme, de désordre et d'irrespect de l'autorité que vous êtes. Comment se présentera le tableau sur la voie Cité Génie 2000, Carrefour, Riviera Faya? À un moment donné, il faut rappeler à l'ordre tous ces automobilistes qui ont décidé de vous manquer de respect et de bafouer votre autorité. Réveillez-vous pendant qu'il est encore temps. Les transports publics, là, les BACA, ils sont impossibles. Vraiment un calvaire, surtout pour les particuliers, vraiment. Très fier de vous, ça c'est une bonne initiative. Celui qui a eu l'idée, c'est génial. Ça va vraiment nous aider. C'est l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, bien évidemment, nous les usagers, parce que chaque fois on assiste à ces cas et ça perturbe tellement la circulation que vraiment c'est pas possible. Si tout le monde se mettait en queue, c'est-à-dire qu'il y a une position normale pour évoluer un peu, chacun pourrait quand même avancer quelque lent que ce soit la circulation. Mais il arrive des fois où pendant que tu es là, quelqu'un d'autre vient couper devant toi et tu es obligé de ralentir pour le laisser passer. Et ça, vraiment, ça crée un désordre. Je ne dis pas vraiment son nom. Si tu ne le cèdes pas à la place, il risque d'endommager ton véhicule. Quel dommage! Et le justificatif le plus adoubé par ces fouteurs de troubles, les embouteillages, les ralentissements et la recette du jour. Ah, la fameuse recette du jour. Ça roule en bouteille la vie. Ah là, c'est tout le chaud. Depuis 6 heures, il s'est quitté à BRV. C'est maintenant qu'il s'est arrivé à Faya. Déjà 8 heures. Il faut souvent savoir, sinon il n'y a rien d'autre. Ça, c'est pas en bouteille là. Que c'est dommageable. Ces propos qui indignent et affligent au plus haut point certains piétons qui ont pour habitude d'emprunter cette route et qui voient ainsi leur vie menacée contre quelques pièces de monnaie. Ici, c'est un réel problème. C'est vraiment un réel problème parce que non seulement la voie est très restreinte d'abord, et de deux, il y a un surnombre de population ici. Donc du coup, quand les gens prennent le sens inverse, il y a des risques d'accident à tout moment. Nos trottoirs même sont pris aussi pour cible par ces usagers-là. Donc vraiment, c'est pénible. C'est vraiment pénible pour nous. Très pénible même. Une voiture qui vient par sens inverse dans ton dos, si elle a fait une mauvaise manœuvre devant, forcément va te prendre. C'est très dangereux pour nous, les populations. Il faut mettre l'accent sur la sensibilisation, leur dire que ce n'est pas normal. Eux-mêmes, la vie en danger. Le piéton, sa vie en danger aussi. Donc franchement, ce n'est pas normal. C'est un manque de civisme en fait. Parce qu'un homme qui est conscient que sa famille est à la maison, c'est que sens inverse, c'est interdit. Si lui sort, que l'autre voiture vient aussi en plein, il y a collision. Donc est-ce qu'il va avoir l'argent encore en retard? Selon des usagers, les embouteillages de cette zone sont dus aux travaux de construction des 3 échangeurs de boulevard Germain Kofi-Gado, ex-boulevard Mitterrand. Alors, est-ce une raison pour troubler la circulation? Est-ce une raison pour ne pas respecter le code de la route? Est-ce une raison pour ne pas respecter les fonctionnaires de police? Est-ce une raison pour mettre en danger la vie des riverains, des piétons et des autres usagers? Est-ce une raison, mesdames et messieurs les automobilistes indisciplinés, rebelles, désobéissants? Est-ce une raison? En attendant que des mesures idoines soient prises et en attendant le réveil des policiers pour préserver la vie des usagers et des riverains de la Cité Génie 2000, un gros, un énorme et un gigantesque carton rouge est attribué à tous ces automobilistes indisciplinés qui se disent pressés et qui perturbent considérablement la circulation sur cette voie. Carton rouge, carton rouge, carton rouge et encore carton rouge à tous ces fonctionnaires de police présents sur cette voie et qui se laissent dominer par ces automobilistes qui troublent en toute quiétude et en toute sérénité la circulation sur la voie Cité Génie 2000, Carrefour, Faya, dans la commune de Cocody.
Si vous êtes parent et que vous nous regardez, vous faites partie certainement de ces deux types de parents, ceux qui préparent le petit déjeuner de leurs enfants à la maison avant de les accompagner à l'école, ou ces autres parents qui préfèrent acheter des beignets et des sandwichs sur le chemin de l'école. En tout état de cause, les parents tiennent énormément au petit déjeuner. C'est le gage d'une bonne santé selon eux, comme nous le rapportent Assitan Diarra et Kader Bachila. Koumassi, quartier Remblai 2. Dans cette cour, Mohamed, élève en classe de CM1, se prépare pour l'école. Avant de partir, sa mère lui donne de la bouillie de riz en guise de petit déjeuner. Un choix qui n'est pas fortuit. Chaque matin, il prépare bouillie, il boit bouillie et s'en va à l'école. C'est une grande famille. Chacun prend, même chose comme les déjeuners. S'il finit de boire bouillie, je donne l'argent. Il achète quelque chose à l'école. Après avoir pris son petit déjeuner, Mohamed se met en route pour l'école accompagné par sa mère. Toujours dans la commune de Koumassi, au quartier Adjoukro, les parents qui n'ont pas le temps de concocter un petit déjeuner pour leurs enfants les accompagnent avec des sandwichs achetés chez des commerçantes aux abords des routes. C'est le cas d'Alpha Ba qui dépose sa fille tous les matins à l'EPP Sikoji. Elle doit prendre son petit déjeuner bien avant que les cours ne commencent. Il y a une dame qui vend pain à côté de nous, donc chaque jour on paie pain avec elle pour donner aux enfants. Dans cette école, certains enfants partagent de la nourriture avec leurs amis qui ont déjà pris leur repas à domicile. Chaque matin, ma maman me donne de l'argent pour payer mon petit déjeuner. C'est bon de partager la nourriture avec ses camarades parce que ça crée l'harmonie. Non loin de la commune de Koumassi, à Marcory, Christine Yao achète des beignets pour ses enfants sur le chemin de l'école. Mais avant, elle vérifie l'hygiène des commerçantes. Quand il veut soit le pain, soit aussi la bouillie avec galette. On est obligé de lui donner une petite somme, soit 100 francs, 150, pour qu'à 10 heures, il puisse acheter encore de la nourriture pour manger. Je n'achète pas la nourriture partout. Soit la dame chez qui j'ai acheté la nourriture, là. Voilà, elle est là depuis longtemps, on a l'habitude d'acheter avec elle. Voilà, donc à part elle, je n'achète pas quelque part. C'est important de contrôler l'alimentation de son enfant parce qu'on ne sait pas d'où peut venir la maladie. Souvent, je prends la bouillie avec de la galette. C'est très bon. À 10 heures, j'achète du pain avec macaroni. La rentrée scolaire, une période propice aux bonnes affaires pour les vendeurs de beignets et de sandwichs. Ça fait 4 ans que je vends ici. Les enfants viennent avec leurs parents. C'est vermicelle, les enfants aiment trop même. Elles viennent acheter. Ici, ces vacances-là, même moi, je ne vends pas. C'est les enfants qui font marcher les condiments là. Si certains parents préfèrent préparer le petit déjeuner pour leurs enfants à la maison, d'autres par manque de temps optent pour les beignets et sandwichs proposés par des commerçants. Il est aussi pénible à Abidjan d'avoir des taxis évacués paisiblement à ses occupations durant la pluie. Le constat l'est aussi encore plus dans la commune d'Adjamé, où il faut lutter pour avoir une place dans les minicars, communément appelés Gbaka. Lutter aussi pour sortir sans blessure de cet tas de boue qui jonche les rues de la commune. Notre équipe de reportage a vécu la galère hier durant la forte averse qui s'est abattue sur Abidjan. Aïcha Guiri, Assitan Diarra. La saison des pluies s'annonce, une période difficile pour les passagers et conducteurs de véhicules de transport en commun. Dans la commune d'Adjamé, à cette gare de minicars, se trouvent des passagers sans abri qui attendent impatiemment des véhicules sous la pluie. On est fatigué pour la pluie. On ne sait pas comment on va faire. C'est pas facile d'avoir voiture, la vérité bonne à dire. Il y a des fois le transport c'est 300, mais quand il pleut on fait ça 500. C'est pas difficile même, c'est dur même. Las d'attendre. Lorsqu'une occasion se présente, hommes, femmes et jeunes courent et luttent pour trouver une place. En fait, quand il pleut, on ne gagne pas de voiture, c'est un d'abord. Maintenant, le pluie aussi, souvent, à la destination aussi, c'est ça qui pose problème aussi. On nous laisse au niveau majeur, nous aussi, souvent, on va jusqu'en Maroc. En cours de rue, quand c'est comme ça ne nous arrange pas aussi. VTC, véhicules de transport avec chauffeur et taxi-compteurs ne sont pas épargnés par cette situation. Quand il pleut, souvent on a encore des difficultés pour rentrer dans les quartiers là où les voies ne sont pas bonnes. Voilà. Donc en fonction de ça, on essaie de voir comment faire pour aller. Sinon, c'est pas comme si on refuse d'envoyer les clients là où ils s'en vont. C'est à cause d'eux on est là. Voilà.
Mais si le coin n'est pas bon, il ne peut pas aller pour aller laisser ma voiture à quelque part. Bon, souvent, c'est pas facile pour avoir ta aussi. Hein. Ça dépend des coins aussi. Comme nous, ça va tout près là. Ça coûte il a accepté aussi. Le président de la Coordination nationale des gares routières en Côte d'Ivoire, Adamatou, revient sur les difficultés que rencontrent les passagers et conducteurs durant la saison des pluies. Nous, on n'a pas d'arrêt proprement dit. On n'a pas vraiment les moyens de faire des arrêts comme la Société abidjanaise de transport. Nous, on est là, on fait avec ce qu'on a. En tant que responsable de la gare, moi, j'ai pu construire un hangar ici. Mais à cause de la mauvaise circulation, les véhicules souvent tombent en panne, les vendeurs sont assis de l'autre côté. On ne peut pas être collé à l'hangar pour charger nos véhicules. Donc vous voyez, nos mères, nos soeurs, nos filles sont arrêtées sous la pluie. Eux n'ont pas d'autre choix. Et nos chauffeurs aussi sont obligés de garer pour les prendre. Mais ce qui est pénible, on a constaté que lorsqu'il pleut, vraiment la circulation est infernale. Il y a trop de bouchons parce que je ne sais pas c'est dû à quoi, mais quand il pleut, les feux tricolores ne marchent pas. Lorsqu'il pleut, chauffeurs et passagers sont tous en difficulté. Les conducteurs roulent avec beaucoup de vigilance pour éviter les accidents de la route. On les retrouve dans les rues de Port-Bouët, balai en main. Ces femmes, pour la plupart sexagénaires, débarrassent les grandes artères de la commune des ordures et autres déchets. On les appelle les Amazones de la salubrité. Elles pratiquent cette activité propreté de façon totalement bénévole. Nos reporters, nous Sangaré et Gilles Tonien, sont allés à la rencontre de ces braves femmes. Reportage. Carrefour Akwaba, commune de Port-Bouët, sur l'axe menant à l'hôpital général, Antoinette, la soixantaine révolue, s'active à débarrasser la voie principale des ordures. Sans aucune rémunération, tous les matins, elle sillonne les grandes artères de la commune pour les débarrasser des ordures et autres déchets. On aime le travail, on aime le balayage. C'est nous, on paye le bois, on paye le balai, et puis on prend pour balayer. On rend la commune propre. Le matin, on a tout balayé, rend ici là bien propre. Mais les gens sont dans la voiture, ils jettent. Quand ils boivent l'eau, là, ils jettent. Tout ce qu'ils ont, ils jettent. C'est là, ça devient sale. On aime notre pays. On aime notre commune aussi. On ne veut pas rendre notre commune sale. Donc nous-mêmes, on travaille aussi. Même si l'État ne nous paye pas, mais la population donne un peu, et puis on mange. Cette action de bénévolat, Antoinette n'est pas la seule à la mener. Des sexagénaires pour la plupart, ces femmes quittent tôt leur domicile pour assainir les rues de la commune de Port-Bouët. Ici, on les appelle les Amazones de la salubrité. On ne nous connaît pas, la mairie ne nous connaît pas. Donc on ne s'adresse pas à nous. Donc comme on aime les balais, on a l'habitude de rendre nos communes propres. C'est ça qu'on vient rendre la commune propre, où on voit que c'est sale et puis on s'en nettoie. Donc c'est comme ça. On balaye tout. Voilà, j'ai ramassé. Je m'en mets à la poubelle. Il ne faut pas que la personne qui passe, il ne faut pas qu'elle va jeter un sachet. J'ai tout ramassé, je m'en mets à la poubelle pour que la commune soit propre. Assainir les grandes artères de la commune, une initiative qu'apprécient fortement les usagers. Ils félicitent et encouragent ces femmes soucieuses du bien-être des populations de Port-Bouët. Vraiment, nous passons ici tous les jours, on voit la vieille balayer la route là, il y a tous les éléments de saleté, elle prend ça se pompe propre même. Donc nous trois là, souvent quand ça va, on donne un peu, il va boire l'eau. Nos mamans là, elles font d'une manière bénévole. Ils sont encouragés parce que ça rend encore la ville encore plus belle. Sans ordures. Seul bémol, ces femmes mènent cette activité de propreté sans équipement de salubrité. Des équipements qui, en réalité, les protégeraient des maladies telles que la fièvre typhoïde, la diarrhée, la dysenterie, le paludisme, entre autres. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye est arrivé ce matin à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail, accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vice-président de la République. Après les pays voisins, la Côte d'Ivoire est le 4e pays visité par le 5e président du Sénégal depuis son élection le 24 mars dernier. Rencontre importante entre Alassane Ouattara et Diomaye Faye, deux dirigeants dont les pays sont des maillons importants de la sous-région et l'UEMOA. Lors d'un tête-à-tête, les deux dirigeants ont d'ailleurs passé en revue les questions d'intérêt commun et échangé sur les perspectives de coopération. Ils ont également abordé la situation dans la sous-région ouest-africaine et au niveau international.
Et un peu plus loin d'Abidjan et de Dakar, l'armée israélienne est entrée cette nuit dans Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, pour mener une opération qualifiée d'opération antiterroriste contre le Hamas. De nouveaux pourparlers doivent avoir lieu en Égypte après que le mouvement islamiste a donné son feu vert à un accord de trêve. C'est la fin de ce journal. Pensée très émue à la famille et aux proches de notre collègue et amie Marie-Dominique Kakou, chroniqueuse à l'émission Pipolémique de la 3, dont l'annonce du décès aujourd'hui nous plonge dans l'émoi et la tristesse. Nous gardons d'elle le souvenir d'une grande femme de médias, une passionnée dont le sourire et la pertinence des idées ont toujours su convaincre des millions de téléspectateurs. Que Dieu lui accorde une belle place au paradis. Excellente soirée sur RTI2.